Je continue le cours sur le résumé des points qu'on a visités pendant nos leçons. Utilité et danger, donc toujours pour les terminales HLP, les expressions de la sensibilité. Utilité et danger de l'expression. Exprimer notre sensibilité, c'est très important. Ça nous permet de nous libérer de la charge d'énergie qui est liée à nos affects. Cette charge d'énergie qui risquerait, si elle s'accumulait, de menacer notre équilibre, d'exploser, de se libérer d'une manière qui mette en danger notre équilibre ou qui mette en danger l'autre dans la colère, qui mettent en danger notre adaptation à la société, qui mettent en danger notre propre vie. Donc, exprimer régulièrement ce que nous ressentons, ça nous permet de réguler, de faire circuler l'énergie pour éviter une accumulation qui risquerait de provoquer une explosion ou une implosion. Exprimer notre sensibilité nous permet de mieux nous comprendre, de mieux comprendre notre propre sensibilité. Quand nous donnons une forme concrète à ce que nous ressentons, nous sommes amenés à clarifier ce que nous éprouvons, à sortir de la confusion. Et souvent, ça nous permet de prendre conscience de choses qui nous auraient échappé si nous n'avions pas fait ce travail d'expression. Pensez à ce qui se passe, par exemple, quand vous parlez de vous à un ami, à un thérapeute. Eh bien, en parlant de vous, non seulement vous libérez un peu ce qui s'engouffrait en vous-même, donc, mais en plus, quand vous parlez de vous, en parlant de vous, vous êtes amené à mettre des mots, des concepts sur ce que vous éprouvez de manière très forte, mais quand même assez confuse. Donc, en parlant de vous à votre ami ou à votre thérapeute, d'une certaine manière, eh bien, ce que vous dites, quand vous écoutez vraiment ce que vous dites, eh bien, vous apprenez des nouvelles choses. Pareil, quand on tient un journal intime, deuxième expérience, quand on tient un journal intime et quand on exprime avec des mots ce que l'on ressent, eh bien, en écrivant, non seulement on se libère, mais en plus, en relisant ce qu'on a écrit, eh bien, on se comprend mieux. Pareil pour la poésie, pareil pour toutes les formes d'expression qui est faite en conscience. Parce qu'une expression de la sensibilité qui n'est pas faite en conscience, par exemple quand je pète les plombs, que je casse tout et que je réfléchis pas, eh bien j'exprime ma sensibilité, mais ça ne me permet pas de mieux me comprendre. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte qui, s'il n'est pas suivi d'une clarification consciente, ne nous permet pas du tout de mieux nous comprendre. Mais en revanche, quand il y a de la conscience, eh bien, l'expression nous permet de clarifier ce que nous ressentons et donc de mieux nous comprendre. L'expression de la sensibilité nous permet de partager avec les autres. Nous sommes des hommes, des êtres sociaux, nous sommes liés aux autres et ce lien, nous avons besoin de le nourrir. Nous avons besoin que les autres nous reconnaissent, nous comprennent au moins en partie. Peut-être que personne ne pourra totalement nous comprendre. Même peut-être nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous comprendre, mais au moins qu'il y ait ce lien, cette circulation de mon intériorité à celle de l'autre. Nous avons besoin de bâtir des ponts entre notre intériorité et celle des autres. Et pour cela, c'est important d'exprimer ce que nous ressentons, même si cette expression n'est jamais totalement adéquate, même si nous ne sommes pas sûrs que l'autre l'entende vraiment, mais qu'il y ait de la circulation entre moi et l'autre. Et exprimer ce que je ressens, ça me permet de prendre une certaine maîtrise sur ce que j'éprouve. Quand j'éprouve des choses sans l'exprimer, ça m'envahit, ça me constitue, ça me déborde. Tandis que si j'exprime, si je donne une forme concrète, objective, c'est posé devant moi, séparé de moi. Si je pose une forme concrète qui exprime
ce que j'éprouve, eh bien d'une certaine manière, je m'en désolidarise. Évidemment, je l'éprouve encore, mais il y a le je qui est conscient, le je qui s'exprime, qui ne se confond plus avec ces émotions. Et du coup, je ne suis plus envahie totalement sur ce que j'éprouve. Je ne suis pas totalement envahie par ce que j'éprouve. Et donc, je prends une certaine maîtrise sur moi-même, sur ma vie. Une maîtrise qui me permet la liberté, qui me permet de me désidentifier de tous ces ressentis qui risquent de prendre le dessus. Voilà. Ça, c'était les intérêts et l'exigence de s'exprimer. Mais il y a aussi, dans certains cas, des dangers de l'expression et des limites. Première limite, aucune expression, que ce soit parole, des gestes, des actes, aucune expression ne pourra retranscrire exactement ce que nous ressentons. Nous pouvons évidemment, comme Bergson le recommande, travailler à affiner notre mode d'expression, à essayer de nous exprimer de la manière la plus précise possible, sans simplifier, sans poser de simples étiquettes, essayer vraiment de travailler à ce que notre expression soit la plus fidèle possible. Mais il restera toujours en nous une part d'ineffable. L'ineffable, c'est ce qui ne peut pas être exprimé par des mots, et peut-être pas par autre chose. Quelque chose qui ne peut pas se dire. Mais justement, peut-être que dans l'expression, quand je rencontre, en essayant de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressens, ce que je suis, et peut-être que justement quand je rencontre en moi cette part d'ineffable, cette part qui ne peut pas se dire, se montrer, peut-être que c'est là que je suis au plus proche de moi-même. Deuxième limite, nous ne sommes jamais certains qu'autrui interprétera correctement les signes que nous lui envoyons. Les signes, c'est-à-dire les paroles que nous lui disons, les gestes, les actes que nous avons envers lui, nos sourires, nos caresses, nos mots, etc. Nous ne sommes jamais sûrs qu'autrui nous comprenne, parce que, évidemment, autrui ne peut saisir de nous que des signes extérieurs, des mots, des gestes, des actes. Et donc ces signes, il doit les interpréter pour essayer de saisir ce qui se passe en nous. Interpréter, c'est le travail que l'on doit faire pour essayer de saisir le sens vécu par autrui, à partir des signes extérieurs qu'il nous envoie. Et nous ne sommes jamais sûrs qu'autrui interprétera correctement les signes que nous lui envoyons. Troisième limite, s'exprimer, c'est figer notre ressenti dans une forme extérieure, souvent une parole, quelquefois un dessin, un geste, un acte. Mais cette forme extérieure, elle est posée, objective, définitive, tandis que ce que nous ressentons, c'est toujours mouvant, complexe. Alors s'exprimer nous permet de libérer l'énergie liée à nos affects, nous l'avons vu, de n'en être plus seulement victime, puisque nous prenons une certaine maîtrise. C'est le rôle de la parole dans la psychothérapie. Nous prenons une certaine maîtrise sur ce que nous ressentons en l'exprimant. Nous libérons de l'énergie. Aussi, nous nous comprenons mieux. Donc évidemment, l'expression est utile. Mais le risque est de rester figé dans notre expression. C'est-à-dire de nous identifier à l'expression que nous posons à l'extérieur de nous, ce qui peut empêcher toute évolution. Si nous nous identifions à l'expression de notre sensibilité, une expression que nous avons posée à un moment donné de notre histoire qui est sans arrêt mouvante, si nous nous identifions à cette expression, cela risque de nourrir un certain type de ressenti et d'en interdire d'autres. Nous risquons, le gros danger d'expression,
c'est de s'identifier à ce que nous avons exprimé, à une certaine parole que nous avons posée. Notre sensibilité est intimement liée à nos pensées, à nos croyances, aux phrases que nous nous répétons à nous-mêmes. Et si nous disons quelque chose de nous-mêmes et qu'ensuite nous nous figeons sur ce que nous avons dit de nous-mêmes, nous le transformons en vérité pour nous-mêmes, vérité définitive, eh bien nous risquons de figer ce que nous sommes sur une croyance stable, alors que ce que nous sommes est en constante évolution. Je ne sais pas si je le dis correctement. Et notamment en psychanalyse, c'est un très gros risque. Le sujet psychanalysant qui fait une psychanalyse en vient souvent à s'identifier à sa propre névrose et à en tomber presque amoureux. Dans le début d'une psychanalyse, il y a une espèce de grande jouissance narcissique. La personne peut enfin parler d'elle, de la complexité de sa souffrance. Enfin, elle peut parler de sa souffrance, elle peut parler de tout ce qu'elle ressent et qu'elle a tué. Et c'est bon, et c'est bon. Il y a une jouissance narcissique dans cette capacité d'être enfin entendue, d'enfin pouvoir poser des mots sur sa souffrance. Il y a une véritable jouissance. Mais le gros danger, c'est que le psychanalysant, il a tellement de plaisir à enfin pouvoir s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent, qu'il risque de s'identifier à cette souffrance. Oh, comme ma souffrance est belle. Oh, comme je suis intéressant. Oh, comme ma névrose est intéressante. Et alors que l'expression devrait permettre de transformer ce qui est exprimé, peut-être transmuté, peut-être transformé. Le danger, c'est justement que l'expression nous fige. Le patient, le psychanalysant, se définit par sa névrose, par ce qu'il a dit de sa souffrance. Et là, du coup, c'est un risque, parce qu'il se définit, il se fige, et ça empêche toute évolution. C'est le gros danger de la psychanalyse, notamment de la psychanalyse sans fin. La psychanalyse où justement on n'en sort pas, parce qu'il y a une tellement grande jouissance à se laisser définir par l'expression de notre propre souffrance. Cela risque d'amener d'une part les autres, donc quand je m'exprime, quand je dis je suis quelqu'un qui souffre par exemple, ou je ressens ceci ou cela, l'expression risque d'amener les autres à forger de nous une image définitive et réductrice. Pensez même en dehors de la psychanalyse, pensez quand vous parlez de votre souffrance à un ami. Eh bien très souvent l'ami, qui est peut-être pas un véritable ami, mais c'est difficile l'amitié. Mais quand vous parlez de vos souffrances à vos amis, eh bien le gros danger c'est que vos amis vous identifient à quelqu'un de souffrant et créent de vous une image d'un être souffrant. Et cette image est réductrice et risque de vous figer. C'est très dangereux. Le véritable ami, ce serait celui qui arrive à accueillir l'expression de votre souffrance sans vous identifier à elle, en vous disant oui, j'accueille ta souffrance, mais tu n'es pas que ta souffrance. Mais le danger, justement, c'est que les autres, à qui on a exprimé peut-être notre souffrance, forgent de nous une image définitive et réductrice. Ils nous chosifient, comme pourrait dire Sartre. Et le danger que les autres nous réduisent à notre propre souffrance, c'est aussi un danger pour nous-mêmes, que nous nous identifions à notre propre souffrance. Voilà, c'était un petit cours très résumé sur les idées que nous avons rencontrées lors de notre cours sur les expressions de la sensibilité et sur la recherche du moi dans le cours HLP de terminale. Bonne journée.